Salut les collectionneurs, c'est un grand jour car nous allons découvrir ensemble la 5e maison moderne Playmobil. Voici 7 boîtes parues dans la collection My Life en 2024. On commence avec le 71 613, papy et mamie avec leur petit enfant dans la poussette au prix de 10,90 €. On passe à notre ado fan de skateboard avec son carlin, référent 71 612, vendu à 8,90 €. Dans la boîte 71 609, on trouve la chambre des parents avec aussi tout ce qu'il faut pour bébé à 25,90 €. La salle de bain 71 611 qui coûte aussi 25,90 € vous laisse le choix entre douche et baignoire. Et dans le 71 608, on trouve ma pièce préférée, la cuisine tout équipée avec espace salle à manger au prix de 29,90 €. La référence 71 610 vendue à 39,90 € sert d'agrandissement à la maison en plus de contenir la chambre d'enfant. Et enfin, la pièce maîtresse, c'est bien sûr la toute nouvelle maison moderne 71 607, baptisée ici la maison d'architecte et affichée au prix de 139,90 €, ce qui nous fait un total d'environ 280 € pour les 7 boîtes. Les maisons Playmobil, vous le savez, c'est toujours un peu plus cher que le reste, même si c'est vrai qu'ici on trouve moins de boîtes qu'avant. Allez, on passe au montage de cette toute nouvelle maison moderne qui devrait toutefois vous en rappeler une autre. En effet, cette maison d'architecte reprend en grande partie le design de la Villa de Luxe 5574 de 2014 que vous pouvez bien évidemment découvrir en unboxing complet sur ma chaîne. 10 ans plus tard, on retrouve donc ce design très moderne que j'aime beaucoup. La plus grande différence justement, je suis en train de la monter, c'est la présence d'une verrière du plus bel effet qui ajoute de la luminosité. En revanche, on oublie la piscine encastrée. Pour le reste, la plupart des murs sont identiques même si l'agencement a été un peu revu, notamment à l'étage. Quant au code couleur, c'est quasiment le même avec du rose et du blanc ainsi qu'une teinte boisée pour les socles. Mais ces couleurs justement, elles ne sont pas pareilles que les couleurs Playmobil habituelles. En effet, tout comme la nouvelle ferme, Wiltopia, la Tiny House ou encore Houses of Waterfall, cette nouvelle maison moderne est fabriquée à partir de plastique recyclé et biosourcé. On a donc des teintes différentes qui ne sont plus éclatantes et cela se remarque notamment sur le blanc qui est en fait un peu gris. Bon, je suis en train de faire l'étage et comme vous l'avez remarqué, il n'y a pas d'escalier pour y monter. Aucun doute, c'est avant tout pour tirer le cou de la boîte vers le bas. En plus, comme on est revenu sur du System X, c'est vrai qu'il y a un peu plus de plastique que dans la maison moderne précédente. Perso, moi ça me va, vous le savez, j'adore le System X. Bon, sinon, on ne trouve rien qui fonctionne avec des piles dans cette gamme. Aucune lumière, alors que la maison moderne de 2017 en avait dans quasiment chaque pièce. Et même pas de sonnette, alors que depuis la deuxième maison moderne, en 2008, on y avait droit à chaque fois. Là encore, j'imagine que c'est pour une raison de coût. Autre petite idée qui n'a pas été reprise, le sol et les papiers peints apportés par la deuxième édition de la gamme de la 4e maison moderne sortie en 2022. Je trouvais que ça apportait un vrai quelque chose et ça permettait de personnaliser très efficacement sa maison. Ici, en dehors de quelques autocollants, on n'a rien du genre. Bon bah bien, on n'a plus qu'à customiser nous-mêmes. En revanche, du côté des points positifs, on a la végétation avec une grande plante grimpante et des bambous et puis on a un salon fourni avec la maison. Bon, c'est un petit salon sans télévision ni bibliothèque avec simplement un canapé d'angle, une table basse et quelques bibelots de déco. On va dire que c'est plutôt simple. Et voici donc à quoi ressemble cette 5e maison moderne de Playmobil, très similaire à la Villa de Luxe 5574 de 2014, effectivement, même si elle apporte quelques petites nouveautés comme le balcon ou surtout la verrière qui est pour moi le véritable point fort de la construction. Je pense forcément à la véranda de la maison moderne 4279 de 2008 et le résultat ici est vraiment réussi et très moderne. Pour le reste, j'aime toujours autant le jeu sur les volumes et la forme très angulaire du bâtiment. Et ceux qui n'ont pas trop de place chez eux seront peut-être convaincus par son aspect plus compact que la maison moderne précédente. Mais si de niveau ce n'est pas assez pour vous, pas de souci, on peut agrandir. Pour ça, hop, disparition. Et on continue l'assemblage avec le 71 610 qui permet d'ajouter un bout d'étage avec la chambre des enfants. Contrairement à la Villa de Luxe qui s'agrandissait en longueur grâce au studio des invités, on construit cette fois-ci en hauteur, ce qui est sûrement plus pratique. Ça évite d'avoir une table de 10 mètres pour poser sa maison. En revanche, c'est vrai que j'aimais énormément la proposition du studio des invités qui pouvait également fonctionner à part. Ici, franchement, votre chambre d'enfant toute seule, en vrai, ça ne ressemble pas à grand chose. D'ailleurs, j'aurais bien voulu un étage entier à ajouter tant qu'on y est. Mais là encore,
pour des raisons de coût, j'imagine que l'idée a été écartée. Le fait d'avoir seulement une moitié d'étage permet en plus de renforcer l'aspect asymétrique de la maison, ce qui n'est finalement pas plus mal. Bon, je peux m'attaquer maintenant au mobilier de la chambre d'enfant et franchement, il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent. Un lit, un bureau, une guitare et des déguisements, et c'est tout. J'espère que la petite a de l'imagination, hein, parce que sinon elle risque de s'ennuyer. L'agrandissement fait en tout cas du bien, car il ajoute de la surface de jeu, et c'est toujours appréciable. Mais pour ceux qui sont habitués à ajouter un étage entier à chaque maison Playmobil, c'est sûr que ça fait bizarre. Ah bah oui, hein, on est perdu dès qu'on nous change nos habitudes. En tout cas, pour la construction, j'ai suivi la proposition du manuel, ce qui fait qu'on se retrouve avec ces pièces-ci en trop. On remarque d'ailleurs au passage un des soucis du plastique recyclé, les différences de couleur entre des pièces qui sont censées être de la même couleur. Autre souci, j'espère que la maison n'est pas construite en zone sismique parce qu'étrangement, il n'y a pas de possibilité d'encastrer l'étage sur la façade avant. C'est vraiment bizarre pour du système X. Heureusement, ça tient sur un côté, mais comme ça ne tient que sur un côté, mieux vaut être prudent malgré tout, hein. Franchement, on est loin de la finition à laquelle Playmobil nous a habitués. Bon, cela ne va pas nous empêcher de terminer de meubler cette maison. Maison Playmobil qui a d'ailleurs le record du plus petit nombre de boîtes pour la meubler entièrement. Il en faut seulement 4, puisque les 2 dernières ne contiennent que des figurines. Je commence par la cuisine, qui est une sorte de best-of de plein d'anciennes versions. Le meuble avec les fours de la cuisine 5582 de la Villa Deluxe, l'îlot de la cuisine moderne 9269 de 2017, ou encore le frigidaire de la cuisine traditionnelle 70206 de 2019. En réalité, il n'y a aucun nouvel élément dans cette cuisine, mais on a le plaisir de retrouver quelques accessoires sympas comme le grille-pain et le robot ménager. Et on trouve aussi les éléments classiques comme les couverts, les bouteilles, la brique de lait ou encore le pot de confiture. On continue avec la chambre parentale où se trouve également le lit de bébé. On a tout mis dans la même boîte et comme ça c'est plus économique. Et d'ailleurs, on les mettra aussi dans la même pièce de la maison. Bonjour l'intimité. Ici, on a le mérite de découvrir un tout nouveau berceau assez stylé construit à partir d'un élément servant au fauteuil suspendu. C'est une idée originale, tout comme la lampe assemblée avec ce qui sert d'habitude de trépied d'appareil photo. Le lit est quant à lui une version sans lumière d'un modèle déjà bien connu. Je passe maintenant à la salle de bain et là je dois dire que j'ai l'impression de retrouver la salle de bain moderne 9268 de 2017 quasi à l'identique. Bon, j'exagère parce qu'on a une baignoire en plus, mais on a la même douche, la même étagère, les mêmes toilettes avec en plus quasiment les mêmes teintes. Même le meuble avec la vasque est très similaire, sauf qu'on n'a plus qu'une seule vasque désormais. Et là encore, j'ai l'impression qu'on a également un peu perdu en accessoires par rapport à avant. Plus de tapis, plus de vélos d'appartement, et puis plus de pèse-personne. Ouais, c'est un peu dommage quand même. Et on termine par 2 petites boîtes que je trouve très chères pour le contenu. D'un côté les grands-parents avec le bébé dans la poussette et de l'autre l'ado en skate avec un carlin. Et voilà, c'est maintenant le moment de tout aménager. Pour le salon, ça va vite, on n'a pas grand chose. Pour la cuisine, on suit à peu près l'aménagement de la Villa Deluxe de 2014. Pour la chambre parentale, il faut laisser de la place pour bébé. La salle de bain, en revanche, tout passe sans trop de problèmes. Et il nous reste la chambre d'enfant, mais comme il y a peu de meubles, c'est assez facile. Et voilà, on a en gros 5 pièces, ce qui en fait donc la plus petite maison moderne Playmobil depuis la toute première sortie en l'an 2000. Heureusement, on a quand même beaucoup plus d'accessoires qu'à l'époque. Bon, j'ai dû vous donner l'impression d'avoir été un peu sévère avec cette nouvelle maison moderne, mais je dois préciser que je l'aime bien quand même, hein. Sa forme déjà est aussi atypique qu'originale et j'aime beaucoup le choix de la modernité. Après, c'est vrai que ça manque clairement d'accessoires inédits. Pour se faire un avis, détaillons tout cela ensemble et commençons d'abord par regarder l'architecture. Bon, déjà, je trouve ça un peu dommage de revenir au rose et blanc, c'est-à-dire exactement les mêmes couleurs que la Villa Deluxe, qui en plus est encore en vente via le service Playmobil Plus. En choisissant d'autres couleurs comme du beige, du jaune ou même du violet, ça aurait déjà donné plus l'impression de nouveauté. En revanche, la mise en valeur de la verrière avec de la verdure, c'est une super idée. On a tout d'abord cette espèce d'énorme plante grimpante qui nous vient tout droit du parc aquatique de 2021, mais aussi ces jolis bambous aux couleurs variées. On pourrait presque inviter des pandas. A noter qu'à l'intérieur aussi on a des plantes, enfin sous forme de stickers. Vous remarquerez que j'ai refusé de coller mon sticker à cheval sur 2 pièces différentes, contrairement à ce qu'indique le manuel. C'est le meilleur moyen de l'abîmer. Autre point positif hérité de la Villa Deluxe, j'aime beaucoup les fenêtres, notamment celles dans les angles assez inattendues ou encore celles qui partent du sol au plafond. Et bien sûr, on aime toujours autant la grande baie vitrée. L'ajout du balcon est une bonne idée, mais c'est vrai qu'il est quand même tout petit et surtout on n'a rien qu'on pourrait mettre dessus et ça manque peut-être d'une ou deux jardinières.
Et comme c'est maintenant le cas sur de très nombreux bâtiments Playmobil, on pense à la sobriété énergétique grâce aux panneaux solaires. Bon, en revanche, les toits sont toujours aussi inintéressants et ça aurait été bien de proposer des autocollants pour masquer les trous du dernier étage, comme c'est par exemple le cas dans les châteaux de princesse depuis longtemps. Allons voir maintenant ce qui se passe du côté de l'entrée, et l'on voit Marie-Germaine avec son chien. Une nouvelle espèce de chien arrive chez Playmobil. Vous voyez qu'il y a quand même de l'inédit dans cette gamme. Il s'agit donc d'un adorable petit carlin que l'on reconnaît bien grâce à sa face toute plate. Cette figurine a un seul point d'articulation et c'est la tête justement. En tout cas, je suis ravi d'accueillir les carlins chez Playmobil car j'adore ces animaux. Tiens, Pépé et Mémé sont aussi dans le coin, ça fait plaisir d'avoir des figurines de grands-parents car cela avait vraiment manqué pendant une longue période. Les tenues vives sont assez belles au passage. Et on a une figurine d'ado reconnaissable à son skateboard de Jones avec lequel il peut faire des figures mais aussi et surtout à ses hanches plus fines. Pour le reste, il n'y a pas vraiment de différence avec un Playmobil adulte. Revenons-en maintenant à Marie-Germaine et à l'entrée. C'est la même entrée que pour la Villa de Luxe avec une boîte aux lettres qui s'ouvre, même si ici on n'a pas de courrier, et une porte d'entrée à ouvrir également. Pas de sonnette, pas de lumière, pas de fantaisie, rangez vos piles. On peut maintenant découvrir l'intérieur qui s'étend donc sur 3 niveaux. Commençons bien évidemment par le rez-de-chaussée où l'on trouve les pièces de vie colorées et chaleureuses comme vous le voyez. D'un côté la cuisine et de l'autre le salon. D'abord, la cuisine, ma pièce préférée comme vous le savez. C'est toujours ici que l'on trouve le plus d'accessoires, ainsi que les accessoires les mieux conçus. Sur l'aménagement, même si certains éléments diffèrent de la Villa de Luxe, on est quand même sur une disposition assez similaire. Il faut dire que c'est vraiment conçu pour. Vous voyez par exemple comme le meuble de l'évier fait la bonne hauteur et la bonne longueur pour se trouver à cet endroit. J'aime beaucoup le sticker qui apporte une touche de couleur, le fait qu'il y ait des rangements un peu partout et la présence de cette grosse machine à café. Détaillons le mobilier. Je commence tout d'abord par l'îlot central qui est donc le même que dans la cuisine de la maison moderne précédente. Pas de surprise, c'est un élément assez simple. Le meuble du fond, lui, est un peu plus intéressant avec notamment un placard juste sous l'évier pour ranger quelques affaires. On peut y mettre les casseroles et les poêles par exemple. Moi, j'ai rangé une boîte de couverts qui va nous servir plus tard. À côté, on a un lave-vaisselle dans lequel on trouve même un panier. Comme d'habitude, on va pouvoir y glisser nos assiettes, nos couverts, nos verres et lancer la machine. Hop, c'est parti pour 45 minutes de lavage. J'aime bien ce genre de détails, ça apporte tout le réalisme que j'apprécie. On continue avec le mobilier de cuisine. Pardon Minet, il va voir ailleurs si j'y suis. Ce meuble avec les fours, vous le connaissez. Il était déjà présent dans la Villa de Luxe. C'est le même qui a simplement changé de couleur. On retrouve donc 2 fours qui nous indiquent d'ailleurs qu'il est midi 18. On peut ouvrir la porte et qu'est-ce que l'on trouve à l'intérieur? Une délicieuse pizza. Bon, veux-tu venir ici? Alors, je ne sais pas si c'est à cause du plastique recyclé ou si ma pizza manque de cuisson, mais elle est super blanche, hein. Je vais la faire cuire encore 10 minutes parce que sinon les Playmo ils vont être malades. À côté, si j'arrive à l'ouvrir, l'autre four est vide, mais il y a tout de même une plaque pour cuisiner ce que vous voulez. Le meuble comprend également 2 très grands tiroirs qui sont idéaux pour ranger les ustensiles de cuisine. Je vous montre ça pour que vous puissiez voir un petit peu mieux. Aïe, ouh là là, je fais tout tomber au passage. Bref, on a une louche, un fouet, une spatule, tous les accessoires qu'on aime. Bon, ce pauvre robot ménager que j'ai fait tomber, il est apparu en 2019 dans la cuisine traditionnelle 70 206 et c'est une pièce vraiment incroyable. Il y a ce bras que l'on peut relever pour mettre ou bien retirer le bol et cela permet également de changer l'accessoire pour mélanger ce qu'il y a dans le bol. On retire ce machin-ci et on retire l'autre pour le mettre à la place. C'est une idée vraiment très simple, mais c'est aussi à ça qu'on reconnaît les meilleurs accessoires. Aujourd'hui encore, c'est un de mes objets Playmobil d'électroménager préférés. On rabat le bras pour commencer à pétrir et malaxer la pâte à gâteau, on range le machin et voilà. Franchement, ce robot, c'est tout ce qu'on aime chez Playmobil. Simple et interactif. Et d'ailleurs, le frigo vient lui aussi de la cuisine traditionnelle 70 206. Il est assez simple, mais j'aime beaucoup son design arrondi. Il y a 2 portes avec en haut l'espace congélation et en bas la partie réfrigérée habituelle. On a quelques accessoires à ranger dans les différents compartiments comme de la salade, des glaces, de la mayo et du ketchup, des bouteilles ou même des œufs, même si on n'a pas besoin de les mettre au frigo. C'est pas mal, mais je trouve qu'on en a un peu moins que d'habitude. J'aurais bien ajouté encore de la charcuterie ou un bon gros poulet. A noter quand même que la plupart des stickers sur les produits sont nouveaux, ce qui apporte un peu de variété.
Et sur l'étagère, on retrouve le grille-pain, autre accessoire très simple que j'aime beaucoup. On peut en effet très simplement retirer les tartines, c'est tout bête, mais c'est tout bien. A noter que le grille-pain était justement apparu dans la cuisine de la Villa Deluxe. Il fête donc lui aussi ses 10 ans. Dans notre cuisine, on trouve aussi notre grande table de salle à manger, tout en longueur, ce qui n'est pas forcément pratique pour dresser la table, mais en étant malin, on trouve la place. En revanche, je n'ai pas de burger pour tout le monde, les mecs, vous serez au régime, allez. Bon, on va quand même pas laisser bébé dans un coin mourir de faim. On a une jolie chaise haute avec un motif de lapin et on lui apporte le biberon. Voilà, bon appétit Roger. Ça reste une cuisine sympa dont j'aime les couleurs un peu surprenantes, notamment le bleu glacé. Et je vous emmène maintenant dans le petit salon. Oui, parce que franchement, c'est un petit salon. Le plus petit salon de toutes les maisons Playmobil, hein. On a juste un canapé, une table basse et un pouf. Bon, on a quand même aussi un peu de déco et surtout une très belle vue. Le vrai point fort de la pièce, bien sûr, c'est la verrière qui permet de voir tout ce qui se passe dehors. Et il s'en passe des trucs, hein. D'un point de vue technique, ce n'est pas une véranda car ce n'est pas une extension. Cette verrière est construite dans la structure même de la maison. Le détail qui va bien, c'est le fait d'avoir une porte qui donne ici sur le jardin. Cela fait un deuxième accès à la maison et cela permet d'imaginer une terrasse. C'est simplement dommage qu'il n'y ait pas de set dans la gamme pour pouvoir meubler le jardin. Mais bon, l'escalier est déjà là en tout cas. Je reviens vite fait sur les affaires que l'on trouve sur les étagères. On a des plantes, une figurine de lapin et un téléphone. Pour les meubles donc, on retrouve le canapé d'angle rectangulaire apparu dans le salon 5584 de la Villa Deluxe. Il est très simple, mais j'aime son style à la Ikea et le choix des couleurs est réussi selon moi. A noter qu'il est possible de faire 2 canapés plutôt qu'un grand canapé d'angle. À vous de voir comment vous voulez aménager votre salon. On retrouve également la même table basse que dans le salon 5584 avec un magnifique tapis floral en dessous. Et c'est tout, pas de télé, pas de livre, pas de cheminée, pas d'enceinte, pas de magazine. C'est quand même radin, c'est vraiment dommage de ne pas retrouver le super téléviseur du salon 70 989. Tant pis. Je vous montre au passage les stickers d'interrupteurs que l'on peut mettre un peu partout dans la maison. L'idée est sympa mais ça remplace pas la télé. Vraiment, il manque des éléments dans ce salon et je ne pense pas que le fait qu'il soit fourni avec la maison soit une excuse pour avoir quelque chose d'aussi peu complet. Ça aurait franchement mérité au moins une toute petite boîte pour compléter. Allez, on passe comme par magie à l'étage parce qu'on n'a pas le droit d'avoir des escaliers ici, hein. Oh là là, je vous jure, hein, tout se perd. Bon, au premier étage, on trouve la chambre parentale et la salle de bain. On commence par la chambre parentale qui se trouve être aussi la chambre de bébé. Et oui, chez les Playmobil, c'est la restriction budgétaire. On n'a même pas de pièce pour le bébé et d'ailleurs, on n'a même pas de mur pour isoler un peu la salle de bain. Bref, pour voir un peu mieux ce qui se passe ici, je vais quand même relever cette échelle de corde dont je reparlerai plus tard. Puisqu'il faut s'occuper de bébé Roger ici, on a une table à langer, un modèle simple mais bien décoré, hérité de la première chambre de bébé moderne, référence 3207 qui date de 2003. Avec ça, bébé peut regarder l'étoile pendant qu'on le change. Notez au passage un autre petit sticker d'interrupteur, je vous mets au défi de me dire dans les commentaires combien j'en ai mis dans toute la maison et à quels endroits surtout. Bon courage! Pour nettoyer bébé Roger, on trouve aussi une petite baignoire à sa taille que j'ai soigneusement rangée dans le placard du meuble. Chaque chose est à sa place. Enfin, baignoire, une bassine quoi. Bébé Roger a aussi le droit de s'amuser et pour cela il peut compter sur son cheval à bascule, un joli modèle bien décoré et qui bascule bien en plus, hein. J'en profite pour attirer votre attention sur le très joli tapis rond au motif de nénuphar, je le trouve vraiment superbe. Et si vous voulez apprendre à marcher à bébé Roger, vous pouvez aussi utiliser ce tout nouveau trotteur, un des rares nouveaux éléments de la gamme. Bon, après tout ça, bébé Roger est crevé et il mérite bien de se reposer. On va le mettre dans son berceau, on remue un peu et voilà. Ouh là, ça va un peu vite, hein. J'espère qu'il va pas vomir. Bref, ce berceau aussi c'est une nouveauté et pour le coup, je trouve l'idée originale. Viens ici Jean-Jacques et surveille que le gamin nous fasse pas une belle galette. Eh bien moi je vous le dis, ça m'a fatigué de m'occuper de ce gosse. Direction le lit. Allez, on s'allonge, on remet sa couette pour pas avoir trop froid, mais on garde le pied en dehors aussi pour pas avoir trop chaud. Je sais que vous le faites aussi, n'est-ce pas? Vous ne pouvez rien me cacher, vous savez. Bon, à part ça, on a quoi? Une lampe originale, une table de chevet, ou plutôt un cube de chevet, sur lequel on n'a rien à poser, comme sur l'étagère.
Là encore, j'aurais bien voulu une armoire, un réveil, des livres, une plante, n'importe quoi, je ne sais pas. Mais la chambre est trop vide, selon moi, malgré la présence d'un bébé en plus. Sinon, sur le côté, on a la porte qui donne accès au balcon. La visite va être de courte durée car comme je le disais, c'est bien joli d'avoir un balcon, mais c'est quand même mieux quand on peut le meubler. Sans transition, je vous invite à passer à la salle de bain. Non pas que je vous trouve sale, mais c'est simplement la pièce suivante que l'on va pouvoir découvrir. Et là, pour moi, c'est un mystère. Pourquoi avoir fait une salle de bain aussi semblable à celle de la maison moderne précédente ? Bon, certes, le meuble avec la vasque a un peu changé. Ce n'est plus celui avec double vasque apparu dans la salle de bain moderne 9268 de 2017. C'est celui de la salle de bain traditionnelle 70211 sorti en 2019. On aurait quand même pu aller chercher quelque chose d'un peu plus différent. Après, ça fait le job, la forme de la vasque est jolie, et puis on a de la place pour mettre ses gobelets, pour les brosses à dents, le dentifrice, et même un vase pour ajouter une touche de déco. Et si on est trop petit pour se voir dans le miroir, pas de souci, il suffit de prendre le marchepied qu'on a rangé juste en dessous. Il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Bon, au rayon des nouveautés par rapport à la salle de bain moderne précédente, c'est justement le bain. Revoici une nouvelle baignoire au design très épuré. J'aime bien l'emplacement prévu pour mettre le gel douche, c'est pratique. Et si vous n'aimez pas prendre un bain ou que vous voulez une solution plus écologique, il y a la douche. Une très belle douche, très spacieuse, avec même de quoi accrocher la serviette juste à côté. Je ne vais pas vous faire un dessin pour les toilettes, c'est toujours le même modèle. On lève le couvercle et on assied Gisèle dessus. Ah bah non, dis donc, enfin Gisèle, faut bien se tenir, tu vas voir les fesses dans la cuvette. Allez là, fais un petit effort. Bon, très bien, puisque Madame Gisèle préfère avoir la lune dans l'eau, on va la laisser comme ça. Même cette étagère était déjà dans la salle de bain moderne précédente, mais bon, au moins, cette fois-ci, ils lui ont collé une toise pour se mesurer et ça permet de savoir combien mesurerait un Playmobil dans notre monde. On peut donc voir qu'un enfant Playmobil fait 1,25 m, tandis qu'un adulte Playmobil fait presque 1,80 m. J'en arrive donc à la conclusion suivante, je suis plus petit qu'un Playmobil. Voilà. Bon, sinon, dans l'étagère, on trouve pas mal d'accessoires. Du parfum, du shampoing, un peigne, une brosse, un sèche-cheveux, etc. Je trouve que la salle de bain est certainement la pièce la mieux fournie en accessoires, même si je regrette les petites originalités de la précédente, comme le vélo d'appartement ou le pèse-personne. Mais pour le coup, cette pièce-ci est réussie, même si elle est bien trop semblable à celle de la maison moderne précédente. Il aurait fallu au moins changer radicalement les couleurs. Bon, eh bien, on n'a plus qu'à prendre l'échelle de corde pour passer au dernier étage. Donc là, ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'on n'a pas d'escalier dans cette maison, mais qu'on a une échelle de corde. Une échelle de corde à l'intérieur d'une maison. Alors, je ne sais pas qui a eu cette idée, mais franchement, c'est débile. Ah bah désolé, mais franchement, j'ai pas d'autre terme. Il fallait me mettre un escalier à la place, c'est tout. Allez, on inspecte maintenant la dernière pièce de cette maison moderne et il s'agit de la chambre d'enfant. Et la petite Géraldine est bien gâtée car elle a tout simplement la meilleure vue de la maison grâce à cette superbe baie vitrée. Elle a de la chance. Vous reconnaissez le lit ? Oui, c'est celui de la chambre d'ado 70 988, sorti pour la deuxième édition de la maison moderne précédente. Encore quelque chose que l'on vient juste d'avoir. À la rigueur, on a ces jolies décorations florales qui font la différence. C'est sûr que c'est mignon toutes ces roses. Et pour l'aspect pratique, on peut utiliser le grand tiroir sous le lit pour ranger ses affaires. Sauf qu'ici, je n'ai rien à ranger malheureusement. Même pas un journal intime ou une collection de cartes Pokémon. Bon, tout ça, ça va quand même pas empêcher Géraldine de tester le lit, n'est-ce pas ? On ajoute la couette pour ne pas attraper froid quand même. À part ça, on a un bureau qui est franchement très haut par rapport à la chaise, trop haut, et de toute façon pas de cartable, pas de cahier, rien pour travailler. En revanche, de la déco, il y en a. On a de nombreux stickers à positionner comme on le souhaite pour apporter un peu de vie sur ces murs trop blancs. J'en profite pour vous montrer les quelques planches d'autocollants que l'on trouve dans différentes boîtes. À noter qu'il s'agit de stickers repositionnables, donc vous pouvez les retirer pour les remettre ailleurs ou plus tard selon vos envies. Notre pauvre Géraldine n'a pas beaucoup de jouets comme vous allez le voir. Bon, elle a quand même déjà cette malle à déguisement. Grâce à elle, elle peut devenir une princesse, un farfadet, une dame du Moyen-Âge, un lutin des bois ou même un petit démon. À part ça, sinon, Géraldine a une guitare. Et voilà, rien d'autre. Ah si, un trampoline. Enfin, j'imagine que ça représente un trampoline, mais je ne vois pas du tout le concept de mettre ça sur le bord extérieur de la maison au deuxième étage. C'est quoi cette idée tordue? Ah bah voilà, je savais bien que ça finirait mal cette histoire. Non, franchement, ça n'a littéralement aucun sens.
Bon, ça manque quand même de jouets, de livres, d'affaires d'école, tout ça. Il y a finalement peu d'accessoires dans cette chambre d'enfant, surtout en comparaison avec la précédente. Je fais un dernier point sur les figurines, on a une belle variété avec également des déclinaisons de certains personnages. Vous voyez par exemple derrière l'homme blond en pyjama ou habillé, ou la femme au burn vêtue d'une serviette ou bien habillée elle aussi. C'est plutôt malin pour créer des histoires. Très sympa aussi d'avoir pensé aux grands-parents et je trouve les deux animaux très mignons, surtout le tout nouveau Carlin. Et voilà pour l'unboxing de la 5e maison moderne de Playmobil. Bon, clairement, cette maison ne révolutionne pas la gamme et réutilise de nombreux éléments déjà existants, comme on a pu le voir. Difficile de ne pas avoir une sensation de déjà-vu, d'autant plus que le design, même s'il est réussi, rappelle quand même beaucoup la villa de luxe de 2014. Pour autant, la maison en elle-même est jolie, notamment grâce à la verrière et aux plantes qui décorent la façade. Pour l'intérieur, je suis mitigé sur la chambre parentale qui manque un peu de caractère selon moi, et sur la salle de bain qui est certes très complète mais aussi trop semblable au modèle précédent. En revanche, j'aime beaucoup la cuisine avec ses couleurs inattendues. Quant au salon et à la chambre d'enfant, je trouve que les pièces ne sont tout simplement pas assez complètes. Vous l'avez compris, même si je suis un amoureux inconditionnel du thème de la maison moderne, je trouve qu'il y a quand même pas mal de petits défauts dans cette nouvelle édition qui a du mal à me convaincre totalement. J'apprécie quand même cette maison, c'est certain, mais ce n'est vraiment pas ma préférée et j'espère sincèrement qu'ils vont compléter la gamme avec quelques éléments supplémentaires. On en a vraiment besoin et puis donnez-moi des escaliers, bon sang! Bon, le plus important, vous, qu'est-ce que vous en pensez? J'ai hâte de lire votre avis dans les commentaires, donc dépêchez-vous de me dire tout ça. Et bien sûr, pour faire les bonnes comparaisons, n'hésitez pas à aller voir ou revoir tous mes unboxings des maisons modernes Playmobil. Elles sont absolument toutes sur ma chaîne. Au passage, merci de liker et de partager ma vidéo, cela m'aide beaucoup et va me permettre de faire encore plus de contenu Playmobil. Et bien sûr, si vous n'êtes pas encore abonné, pensez-y, cela vous permettra de ne manquer aucune vidéo Playmo. Merci encore à toutes et à tous et à très bientôt avec de nouvelles vidéos. Ciao!